Hello chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais prévu un petit webinaire ce soir gratuit et j'avais bien sûr pas pensé que c'était la fête des mamans. Donc j'avais personne sur la visio en direct. Mais comme j'étais prête, je me suis dit que j'allais vous faire quand même une petite vidéo parce que pendant que j'attendais s'il y avait des personnes qui se connectaient, j'ai tiré quelques cartes, j'avais prévu des oracles. Et c'est marrant quand je vous dis que tout est vraiment parfait dans la vie. C'est qu'en fait, je commence à avoir mal à la tête, je commence à être pas bien là. Et du coup, tout en préparant, je me disais, mais tiens, comment ça se fait que je me sens pas bien c'est venu assez soudainement, là, je commence à avoir mal au niveau des yeux et tout. Et je me suis dit, comment je vais faire si ça dure 1 heure et demie, etc. Et en fait, j'ai personne. Donc, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc l'univers prend soin de nous, soyez-en certains et certaines. Donc, je vous fais quand même une petite vidéo parce que j'ai tiré des cartes. Je trouve que c'est super important. Là, c'était prévu de parler de oser être soi. Et en fait, c'est directement en lien parce que les deux premières cartes qui sont tombées en même temps de l'archange Métatron sont symptômes de l'éveil émotionnel. Et en plus, en même temps que je vous le dis, je suis en train de comprendre que je commence à être souffrante. Nettoyage en cours, j'appelle ça. Et retrouver le plan divin. Donc, évidemment qu'on cherche à être soi-même de plus en plus et on enlève des couches et on a envie d'être soi-même. Effectivement, c'est directement lié aux symptômes de l'éveil, puisqu'en fait, alors c'est marqué, vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous, vous ne savez pas comment les gérer, vous êtes plus sensible, vous pleurez plus souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants, vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous, si vous le souhaitez. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Et l'autre, retrouver le plan divin, c'est vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, c'est souvent ce que je vous dis. Donc arrête-toi, fais une pause, ferme les yeux, observe ce qui se passe en toi. Et pose-toi cette question, en quoi suis-je utile ici-bas ? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Tout est en nous. Et en fait, à chercher à l'extérieur, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est le meilleur moyen de ne pas trouver. Donc en fait, le mieux c'est parce que personne ne sait mieux que vous ce pourquoi vous êtes venu ici, puisque en fait, on le sait par la connexion avec notre âme. C'est vraiment ça, retrouve le plan divin. Donc, tu te poses, tu respires, voilà, et tu poses la question. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Je demande à me reconnecter à mon âme, je me demande à me reconnecter au plan divin, je me reconnecte au plan divin et je demande, je le dis, je me reconnecte au plan divin et dis-moi qu'est-ce que je dois faire maintenant, voilà, guide-moi, moi c'est mon mantra tout le temps. En fait, plus on va accepter qui on est sur le moment, accepter nos émotions, voir nos peurs et nos croyances et ne plus y croire, faire tout ce chemin d'introspection, plus on va faire ça et se reconnecter à notre âme, et en fait plus on devient un canal de plus en plus, je vois comme un gros tuyau de plus en plus lisse en fait, sur lequel la source peut déverser l'amour, l'élan de ce qu'elle est venue faire ici via notre corps, via nous. Et moins il y a d'obstruction à tout ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment ça. C'est que plus on garde nos croyances, nos peurs et on n'arrive pas à les lâcher, parce que cette partie de nous qui n'arrive pas à lâcher, c'est notre ego, c'est les personnages qui se sont construits dessus, qui n'arrivent pas à lâcher tout ça, ça fait obstruction à cet élan. Et c'est ce qui fait que on a des mots, voilà, physiques. C'est ce qui fait qu'il y a des nettoyages. Moi, je demande tellement que, par exemple, on peut avoir des mots, des nettoyages. La dernière fois que j'étais super malade, c'était en novembre. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des symptômes et tout, parce que ce nettoyage, il faut bien qu'il se fasse dans la matière.
cette purification, il faut bien qu'elle passe par notre corps. Donc la maladie, c'est pas forcément une maladie en tant que telle. Enfin, ça peut être aussi des symptômes de l'éveil. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des personnes en dédicace hier qui me disaient qu'elles avaient de plus en plus de symptômes qu'elles ne comprenaient pas. Et quand il n'y a pas voilà, une cause, bien que toute cause soit dans le psychique, etc. Mais s'il n'y a vraiment aucune raison comme ça, vous pouvez vous demander si ce ne sont pas des symptômes de l'éveil parce que vous grandissez, vous vous délestez de poids, de fardeau, de poussière en fait. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Et ça se passe dans la matière. Et il y a une autre carte que j'avais prise, donc ça c'est l'archange Gabriel. Entendez la voix de votre cœur. Donc vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Je vais éternuer. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Pour entendre la voix de notre âme, pour entendre la voix de notre cœur, c'est sûr que il faut de plus en plus aller dans des vibrations plus élevées. Enfin, quand je dis il faut, c'est que si vous avez envie de suivre la voix de votre âme, vous allez, ça va impliquer d'élever vos vibrations. Parce qu'en fait, quand on est dans la peur, on ne peut pas entendre ce qu'on a dans notre cœur et ce que notre âme vient nous dire de faire ici. C'est pas possible. Donc quand on est dans la peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir ce qu'on va faire dans cette vie, la peur par rapport au financier, etc., tout ça va t'empêcher de toute façon d'accéder au plan de ton âme. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces peurs? Eh bien, on va les voir, on va regarder qui a peur. Et qui a peur? Bien sûr que ce n'est pas notre âme, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre nature divine qui a peur. Mais c'est important d'aller se relier à notre âme et d'aller descendre, voir ce que veulent ces peurs. Dans le sens où, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Parce qu'en fait, quand elles viennent crier « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur », c'est qu'on n'a pas été embrassé ces parts de nous, on n'a pas été les voir avec notre lumière, puisque nous, on est en recul de ça, on n'est pas ça. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Instagram hier, ça me fait penser, qui était directement lié à ça. Donc, nous, on est la lumière, donc on va descendre dans nos parts d'ombre humaines. Nous, on est la lumière divine en fait. Donc, on va descendre dans nos parts d'ombre humaines et on va aller voir le petit être qu'on était peut-être enfant, qui était d'où sont nées les peurs en fait, tout petit enfant. Et on va aller apporter de la sécurité, de l'amour, viens, je te prends dans mes bras et lui parler. Parce qu'on est à ce point multidimensionnel et incroyablement puissant qu'en faisant ça, on va directement faire un retour dans le passé et prendre cet enfant qu'on était tout petit dans nos bras et lui parler que tout va bien et qu'aujourd'hui, on est le parent bienveillant pour lui et lui dire tout ce qui vient dans votre cœur, ce que vous diriez à un petit enfant qui a peur. Et ça va changer le passé et ça va changer votre vie maintenant, puisque tout se déroule maintenant en fait. Dans un plan linéaire de l'être humain, il y a un passé, mais dans la multidimensionnalité de notre âme, dans cet axe en fait vertical, en fait tout se déroule en même temps. Donc en réparant entre guillemets, parce qu'il y a pas, c'est pas une question de réparer, mais en apportant en fait de l'amour à toutes ces parts de nous, eh bien on va changer directement notre vie maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va accéder à notre mission. Donc, vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Donc, je lis en ce moment le livre qui s'appelle Dialogue avec l'ange. Certainement que je ferai une vidéo dessus peut-être un jour. Et en fait, c'est un livre canalisé avec plusieurs personnes à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Hongrie. Et en fait, il y avait comme un rendez-vous où il y avait 2 personnes, 3 même,
qui parlaient à leur ange, c'est-à-dire à leur partie divine de l'autre côté. Et leur ange avait pas le même, pas le même discours, mais la même tonalité, etc., en fonction de la personne et ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et même si au final on est un, mais là on vit la séparation. Et donc on a une aide divine qui est notre propre être dans la partie, l'autre versant de l'univers, j'aime bien dire comme ça, qui est hors espace-temps. Et en fait, il dit dans le dialogue avec l'ange il dit quitte les habitudes. Les habitudes sont la mort, carrément. Enfin, il utilise des mots quand même assez... voilà. Et les habitudes sont la mort. C'est-à-dire que il faudrait démarrer chaque minute de notre vie en disant, ben voilà, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Guide-moi, qu'est-ce que je peux faire pour servir au final? Parce que quand on y met notre grain de sel d'humain, on va servir qui? On va servir plutôt nos parts d'ombre et on va servir notre ego qui lui va pas lâcher l'affaire comme ça et qui n'a pas envie de mourir en fait. Et l'amalgame se fait entre la peur de mourir justement et cette envie de vivre, parce que notre ego a peur de mourir, c'est pas nous. Nous, l'envie de vivre de notre âme, de cette flamme éternelle, quand on reconnecte à notre lumière, on s'aperçoit qu'on n'est plus dans le temps, il n'y a plus de temps. S'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de mort. La partie de nous qui a peur de mourir, c'est vraiment toute cette construction, c'est ce qu'on appelle l'ego, enfin tous ces personnages, toutes ces constructions sont vouées à être détruites puisqu'elles se sont bâties sur la partie divine que l'on est. Et c'était très bien ainsi. Il n'y a pas à juger ça. Plus on va s'accueillir dans le non-jugement, dans un amour inconditionnel de qui on est à la base, plus on va s'apporter nous-mêmes la sécurité dans toutes ses parts, plus on va donc apporter de l'amour et de la lumière en le demandant à notre âme, puisque ce n'est pas l'ego qui va le faire, donc c'est notre lumière qui va le faire si on lui demande. On se laisse donc traverser par notre lumière dans l'autre versant de l'univers. On se laisse traverser. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous est demandé. Cesse d'avoir peur. Voilà, ne reste pas confiné dans tes vieilles habitudes et tes zones de confort. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'être ce canal. Ce canal, quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis canal, mais en fait, on l'est tous. Ce qu'on nous demande, c'est d'être canal. D'être canal et donc de lâcher prise, de se détacher, de ne pas savoir ce qu'il va y avoir dans notre vie demain, dans une heure, etc. Parce que si on fait ça, on s'ouvre à tous les miracles de l'univers et j'adore. Il n'y a pas de petit miracle. Pour moi, un miracle, c'est comme j'ai vécu hier. D'ailleurs, je vais vous le raconter, c'était incroyable. J'ai rencontré une personne, donc elle va se reconnaître, Alice. C'est vraiment fou. Hier, je devais être en dédicace que le matin, à Saint-Denis, dans la librairie Autrement. Et puis, il n'y avait pas grand monde, donc justement, fête des mères oblige. Mais il n'y avait pas grand monde, enfin, il y avait eu quelques personnes. Et elle me dit, cet après-midi, j'ai une autre autrice, mais vu que ça ne te dérange pas d'être avec d'autres auteurs, parce que moi, au contraire, j'adore rencontrer à ces occasions-là des personnes magnifiques qui sont auteurs, etc., illustrateurs ou autres. Et elle me dit, reviens cet après-midi si tu veux. Et donc, je reviens l'après-midi. J'étais contente, je n'avais rien de prévu, donc je reviens l'après-midi. Et je m'étais dit, s'il n'y a pas grand monde, je vais rester 1 heure ou 2 heures et partir. Et en fait, je m'entends très très bien avec l'autre personne à côté qui a seulement 22 ans publié un roman que je lui ai pris d'ailleurs parce que j'ai trop envie de le lire, qui parle des âmes et tout. Et je rencontre des personnes extraordinaires comme d'habitude lors de mes séances de dédicace, une autre maître Reiki, etc. Et tout à la fin, je discutais avec une personne et il y avait une autre dame, donc Alice, qui regardait mes livres. Je finis avec l'autre personne et puis Alice vient me voir et me dit Virginie, c'est incroyable ce qui se passe. Voilà. Il y a quelques mois, j'ai vu ton livre, je ne sais plus si on s'est tutoyé, c'était une rencontre d'âme incroyable, La magie de croire en soi, dans une librairie. Et je lui dis, et elle me dit, là, je vais prendre l'avion, en fait. Je rentre chez moi. Je dis, ah bon, mais t'es d'où, en fait? De Normandie. Ok.
Donc mes livres sont pas partout tout le temps, je suis auto-éditée, donc c'est vrai que je suis rentrée dans tous les Cultura de France en septembre dernier. Ils sont dans pas mal de magasins Fnac ou Espace Culturel Leclerc qui me font confiance et je les en remercie. D'ailleurs, j'ai des commandes de Fnac régulièrement, donc vous qui venez dans les magasins commander mes livres et je vous en remercie, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je suis référencée à la Fnac et à Cultura, donc au passage. Et donc, elle me dit, ben, je suis allée dans une librairie et ce livre, La magie de Croix-François, m'a appelée, mais j'hésitais entre deux et j'ai pris l'autre. Et depuis, j'y pense. Je me disais, voilà, qu'il faudrait que je le lise. Bon. Et là, elle vient à La Réunion quelques jours. Elle n'était pas très bien, donc pour des quelques jours de repos, etc. Elle a profité du lagon, enfin voilà. Et elle va prendre son avion, donc elle passe dans Saint-Denis, mais elle passe devant la librairie, elle fait quelques pas en arrière, elle dit bah, je vais y rentrer. Donc vous voyez, cet appel de l'âme, cette intuition incroyable qu'elle aurait pu ne pas suivre, elle rentre dans la librairie et elle tombe sur moi et sur mon livre La magie de croire en soi, le premier. Donc imaginez, mais c'est complètement hallucinant, c'est complètement dingue que non seulement, bon, elle aurait pu tomber sur mon livre, mais elle tombe sur moi. Mais il y avait une chance sur combien? Je ne fais pas des dédicaces tous les jours, j'aurais même pas dû être là. C'est complètement improbable. Donc elle l'a pris, bien sûr, elle me dit je vais le dévorer dans l'avion. C'est fou. Donc quand les âmes ont décidé de se retrouver, de se reconnecter un instant, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde de l'invisible, on ne sait pas. Et c'est là où c'est important de s'ouvrir au possible. Mais moi, je sais que quelque chose de merveilleux s'est passé dans cette rencontre. Ça ne peut pas être autrement. C'est une synchronicité incroyable. Surtout pour toutes les deux, mais surtout pour elle, parce qu'elle était tombée sur mon livre quelques mois avant. Quoi. Moi, je n'avais pas suivi l'histoire, je n'étais pas dedans. Donc, je trouve ça merveilleux. Je lui ai demandé de m'écrire parce que ensuite sur Instagram ou autre, parce que voilà, j'ai envie de connecter avec cette personne. C'est merveilleux ce qui se passe. On a des connexions merveilleuses. Je suis sûre que vous en avez des petits miracles et des grands miracles. N'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que vraiment ça permette à tout le monde de se reconnecter avec la magie de la vie. D'ailleurs, j'ai une vidéo, je suis en train de la faire en anglais là sur ma chaîne. J'ai une chaîne YouTube en anglais que j'ai ouverte il n'y a pas longtemps parce que mon premier livre, La magie de croire en soi, est traduit en américain. Et j'avais fait une vidéo, donc là sur ma chaîne, vous pouvez la retrouver, qui s'appelle La magie est en vous. Voilà, connectez-vous à ce qui... à cette magie, à ces miracles, aux synchronicités, aux vibrations élevées qui vous emmènent vers ce monde angélique, vers ce monde puissant, vers vos capacités extrasensorielles, vers votre intuition, pour la suivre et vivre des choses comme ça, quoi, parce que c'est extraordinaire. Ensuite, j'avais tiré cette carte volonté qui dit de l'archange Métatron: jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin. J'adore. Écoutez votre intuition, voilà, et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Donc la volonté, elle n'est pas du tout dans forcer dans l'ancien monde pour avoir plus d'argent, plus de popularité, plus de clients, etc. Non, non, non. La volonté, elle est dans la foi. La volonté de suivre votre chemin. Le chemin de la foi, c'est un tout petit chemin, comme il dit dans Dialogue avec l'ange, c'est un petit chemin qu'on ne voit pas si on reste dans le brouhaha du mental, du quotidien. Si on ne se pose pas pour respirer et pour observer un peu ce qui se passe, pour observer qu'il y a des espaces entre nos pensées, si on ne se pose pas pour voir ça, on passe à côté en fait du chemin qui est un chemin qui se dessine au fur et à mesure où on pose le pied, ce qui demande de la confiance parce qu'on ne sait pas le résultat, on ne sait pas. Et en fait, moi qui essaye de suivre ça, le résultat m'importe peu. En fait, je me suis détachée du résultat parce que ce qui m'anime, c'est de ne pas savoir. En fait, oui, c'est complètement un renversement de... Mais c'est ça l'éveil de la conscience, hein. C'est un renversement, c'est un retournement. Certains parlent du camp retourné, c'est-à-dire qu'on veille à être aligné.
Et c'est ça qui met dans une joie et une sensibilité intérieure j'arrive même pas à trouver les mots. Dites-moi en commentaire si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui donne envie de continuer de suivre ça. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle, je pense, le chemin. C'est qu'on s'en fiche, en fait, qu'est-ce qui va se passer demain. On sait que ça va être beau, que ça va être parfait, parce qu'on est dans des vibrations qui amènent ça. On est dans les vibrations de l'amour et de notre âme. Et ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix. Donc, c'est important d'aller se détacher Et là, la dernière carte, c'est justement harmonie de l'espace. Et je trouve ça sympa parce que ça dit nettoyer votre espace. Donc, ça peut être votre espace, votre maison et votre espace intérieur. Donc, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. Je l'ai fait 2 fois, ça, de vachement trier, enlever des choses. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. En fait, quand on fait de l'espace, quand on trie, la nature n'aimant pas le vide, quelque chose d'autre va entrer dans votre vie. Et ça, c'est merveilleux. Des fois, il faut savoir lâcher l'ancien pour voir apparaître le nouveau. Et le nouveau ne va pas pouvoir apparaître si on garde 3/4 de l'ancien, la moitié de l'ancien, un petit peu. Non, ce qui nous est demandé, c'est de lâcher. Lâche ce que tu connais, lâche l'ancien, lâche ce qui ne te fait pas du bien, nettoie ton intérieur, range, trie, donne à ceux qui ont besoin, etc. Et laisse entrer la magie dans ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Vraiment, je compte sur toi pour me mettre en commentaire si tu as des petites choses à raconter, ce serait merveilleux. De créer ce groupe et cette rencontre d'âme au-delà de ma vidéo, de liker, partager évidemment aux personnes à qui ça pourra servir. Et puis, voilà, je t'embrasse de tout mon cœur. Belle fête à toutes les mamans et à très bientôt.